Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler un petit peu sur les coordonnées cylindriques et la relation qui existe entre ce système et le système des coordonnées cartésiennes. Tout premièrement, on va dessiner ici un repère en trois dimensions, si vous voulez dire, pour que vous pouvez comprendre les choses, comment ça se fait. Voilà l'axe des Z, voilà l'axe des Y, et voilà l'axe des X, comme ça. Ici, c'est un système de coordonnées cartésien. Si maintenant on veut déterminer un point dans ce repère, par exemple ce point, qu'on va l'appeler M. C'est simple, vous savez la règle. Il faut justement faire la projection de ce point dans le plan, de le plan XY, comme ça, de cette façon. On va être ici. On va la noter petit m. Puis on fait la projection sur l'axe des Y, comme ça, de cette façon. Sur l'axe des X, comme ça, de cette façon. Et de même façon pour Z. Voilà. Alors, on va noter ici X. On va ici noter X, Y et Z. Maintenant, si on veut faire un changement de base, si vous voulez dire, comment passer de ce système de coordonnées à un système de coordonnées cylindriques. C'est vraiment très simple. Justement, on va changer les deux variables X et Y. Z, elle va rester la même. On va changer X en fonction de R et de θ. Je vais vous expliquer quoi R et quoi θ. Encore Y en fonction de R et θ. Z, ça va rester Z, elle ne va pas changer. D'accord? Alors tout d'abord, c'est quoi R et θ? Premièrement, on va dessiner un rayon ou un vecteur, si vous voulez dire, qui va relier l'origine O de l'origine de ce repère avec la pointe petit m, la projection de grand M sur le plan EX. EX, EY. D'accord, voilà. On va noter ça R, petit r. C'est ça le variable R. Et θ, c'est l'angle entre X et ce vecteur OM. On appelle θ. C'est la même chose que les coordonnées polaires. Justement, on a ajouté le Z dans le 3 dimensions. C'est très simple. Alors, moi, je ne veux pas faire justement cette explication. Je veux parler pourquoi on fait ça. Et ça, mon objectif est de vous donner une idée pourquoi on a fait ce système de coordonnées, des coordonnées cylindriques. Alors, c'est très simple pour faciliter des choses. Par exemple, si on veut étudier un mouvement liquidable comme ça, comme un ressort qui va tourner sur l'axe des Z, tout à fait qu'on fait comme un escalier, si vous voulez dire, un escalier qui va monter ici. Ça simplifie les choses avec ce système de coordonnées cylindriques. Alors, on va maintenant créer ou bien démontrer la relation qui existe entre les deux systèmes. Alors, on va noter ici X va être égal quoi en fonction de R et θ. Alors, si vous voyez, c'est très simple. Ici, il y a un angle de 90
degrés, pi sur 2. Alors vous pouvez utiliser les relations de cosinus et sinus, c'est très simple. Ici c'est le cosinus, R cosinus θ. C'est la même chose que les coordonnées polaires. C'est la même chose. La différence justement dans ce Z. Il n'est pas changé. Z, ça reste Z. R cosinus θ. Y, de même façon. Y, cette distance est la même. Celle-ci est égale à le sinus. Ça veut dire on va faire R sinus. Excusez-moi sur l'écriture. Sinus θ. D'accord? D'accord? Et Z, ça reste Z. Z, ça change rien. Z va être égal Z. C'est ça la relation. Et vraiment, c'est la même chose que les coordonnées polaires. Je pense que c'est la même chose. Justement, ce Z qui va s'ajouter, il ne va pas changer beaucoup. Z, ça va rester Z. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Justement, pourquoi je vais donner une idée. Pourquoi on a fait ce système de coordonnées cylindriques? C'est justement pour simplifier les choses, parce que si on veut calculer par exemple un champ radial, un champ qui est par exemple porté justement sur R, ça rend les choses un petit peu faciles. Par contre, si on garde le même système de coordonnées, ça donne une difficulté. Par exemple, si on veut calculer le volume d'un cylindre, si on veut le calculer en utilisant les coordonnées cartésiennes, ça fait vraiment des problèmes. Par contre, si on veut le faire avec les coordonnées cylindriques, c'est quelque chose de très simple. Je vais vous donner un exemple. Si on veut par exemple calculer la surface latérale du cylindre, ça veut dire la surface qui existe. Je vais dessiner un cylindre comme ça par exemple. Non, excusez-moi, sur l'écriture. Par exemple, justement, c'est un exemple, excusez-moi, parce que c'est pas un cylindre plutôt, mais plus ou moins, justement pour que vous compreniez l'idée. Alors, si on veut, par exemple, calculer cette surface, la surface latérale, ça veut dire la surface qui là. On ne va pas parler sur la surface supérieure et la surface inférieure parce que c'est très simple. C'est justement la surface comment dire, d'un cercle. Alors, comment on peut le faire? Justement, si on prend un déplacement élémentaire ici. Un déplacement élémentaire, ça veut dire cette distance-là. Alors, ce delta L, si vous voulez l'appeler delta L, qu'est-ce qu'il est égal? Le delta L, ça va être égal à quoi? À R d θ. Alors, c'est ça le déplacement élémentaire, si vous voulez dire, de cette petite variation. Alors maintenant, si on fait un intégral de 0 vers 2π, ça veut dire si θ change de 0 vers 2π, on va trouver un cercle. Maintenant, si on veut ajouter le z, si on multiplie par delta z, ça veut dire le déplacement élémentaire sur l'axe dz, delta z. Alors si on fait une intégration, pardonnez-moi ici, on va maintenant écrire dds. Alors si on fait une petite intégration sur delta θ qui va varier de 0 vers 2π et delta z qui va varier de 0
vers un Z donné, on va trouver tout simplement la surface la surface latérale de ce cylindre. D'accord? Alors c'est parmi les choses qui facilitent, parmi des choses qui sont facilitées par ces coordonnées. Si vous trouvez des difficultés ou bien si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser. Et bonjour.